Buongiorno a tutti, bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du lundi 12 juillet 2021. La photo du jour, eh bien, c'est le triomphe de la Squadra Azzurra qui remporte donc son deuxième euro après celui de 1968. Bravo donc aux joueurs de Roberto Mancini, tout ça dans un contexte, vous voyez, où les bourses ont été plutôt en forme en fin de semaine dernière, reprise pour les marchés européens qui avaient subi un jeudi plutôt sanglant, et vendredi c'est encore une belle de nouveaux records donc sur les marchés américains, le SP500 en battant à nouveau, c'est pas la première fois de l'année, ça continue encore 1,1% de hausse donc pour l'indice large des valeurs américaines, alors que vous voyez, et c'est le graphique le plus intéressant donc en haut à droite, et bien les attentes quant aux bénéfices qui vont être publiés ces jours-ci sur le deuxième trimestre sont quand même assez significatives, plus de 50% de hausse de ces mêmes bénéfices par rapport à l'année dernière. Ce sera quand même assez attentif à ces publications et aussi aux perspectives pour les trimestres suivants. Alors, ça a été aussi ce week-end l'occasion donc de la réunion du G20. Eh bien, la taxe mondiale de minimum 15% a été validée par ces mêmes pays, même si dans le même temps, les États-Unis ont mis en garde contre bien la taxe numérique voulant concernant les grands groupes technologiques américains, mise en garde en particulier de la secrétaire du Trésor, Janet Yellen. Alors, dans le même temps, eh bien, Christine Lagarde, qui participait donc à ces réunions, en a profité pour faire une interview disant que la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, qui aura lieu le jeudi 22 juillet, pas ce jeudi-là, mais le suivant, eh bien, pourrait être l'occasion de nouvelles annonces pour aider l'économie européenne au-delà de 2022, et donc des mesures d'assouplissement quantitatif en cours qui se finiront donc l'année prochaine, avec peut-être une batterie de mesures originales sans que Christine Lagarde ait pu les détailler à ce jour. Alors l'autre événement aussi de ce lundi, eh bien, ça va être la prise de parole du président Macron, donc 2 jours avant le 14 juillet. Alors deux éléments importants devraient être le relier. D'abord, eh bien, des mesures sanitaires face à la progression donc du variant Delta, mais aussi un discours de reconstruction quant à l'économie, quant à la société dans son ensemble. Donc voilà une allocution qui sera suivie de près et qui aura lieu donc ce soir à partir de 20h. Alors, deux graphiques intéressants relayés aussi dans la presse financière. D'abord, dans ce contexte de reprise de l'économie malgré les variants, eh bien, c'est toujours le problème donc de la pénurie de certaines marchandises, mais aussi le prix de ce transport qui continue à s'envoler. Rendez-vous compte, avant la pandémie, eh bien, un conteneur de 40 pieds qui faisait le trajet entre Le Havre et Shanghai, ça coûtait 2000 $. Aujourd'hui, il en faut 17 000 $. C'est assez considérable et cela va se répercuter sur les prix à la consommation de manière certaine, même si on parle toujours d'une inflation transitoire. Et puis, pour les valeurs chinoises, là c'est un graphique donc dans les échos, eh bien on sait que depuis il y a eu pas mal de coups de semonce des autorités chinoises face aux grandes valeurs technologiques de ce même pays, qui ont provoqué finalement des baisses de prix assez considérables. Le dernier exemple en date, c'est le Didi, le Uber chinois, qui a été retiré de l'App Store et qui a baissé largement en bourse. Eh bien, ces mêmes valeurs chinoises aujourd'hui connaissent un niveau de valorisation bradé, ce qui fait dire donc à de nombreux stratégistes qu'il faut y revenir quand on regarde notamment la valorisation de ce groupe, promis encore à une forte croissance face aux mêmes valeurs, notamment de l'indice SP500. Donc voilà, ça pourrait être un retour d'intérêt assez significatif sur les valeurs chinoises dans les prochains mois. Alors, du point de vue des crypto-monnaies, là aussi, c'est assez intéressant, puisque Circle, qui donc émet un stablecoin, c'est donc une crypto-monnaie qui est liée à une grande devise, en particulier le dollar, et qui bénéficie d'actifs en circulation de plus de 25 milliards. Alors, aujourd'hui encore une goutte d'eau, mais envoyée en progression constante, eh bien, va s'introduire en bourse. Alors, ces stablecoins, on y reviendra dans un focus de manière plus détaillée,
calendrier permettent finalement d'échanger de manière assez rapide des marchandises puisqu'elles sont adossées donc à une grande devise reconnue, donc des marchandises facilitant donc la nouvelle finance, et on verra donc si cette introduction en bourse est un succès dans les jours à venir. Alors comme d'habitude, c'est lundi, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors, il sera plutôt intense entre mercredi et jeudi avec pas mal de chiffres. Il y en aura aussi le patron de donc la banque centrale américaine, Jérôme Powell, qui sera devant les députés. Et puis au niveau donc des résultats des entreprises, on en parlait en début de cette chronique, et bien ce sont les banques américaines qui vont être à l'honneur. Elles vont publier à partir de demain. Il y aura aussi d'autres groupes comme Pepsi Cola ou Delta Airlines qui donnera une première représentation de donc la qualité de ces bénéfices, ces grandes entreprises. Donc et l'on suivra de ça bien entendu avec détail. Alors au niveau justement de l'actualité des entreprises, on commence par les boîtes françaises. D'abord, L'Oréal veut verdir ses produits. Il se donne 10 ans pour donner finalement une origine naturelle à la majorité de ses produits. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers. Vous voyez que la progression de L'Oréal ne se dément pas en bourse. Et puis Veolia, maintenant qui est en ordre de bataille après donc la réussite de sa fusion avec Suez, remporte un premier contrat important au Japon sur la gestion donc des eaux. C'est un contrat quand même de 712 millions d'euros avec pas mal de groupes japonais qui va permettre donc à 1,9 million de personnes de pouvoir disposer d'une eau de qualité. Et bien face à la vétusté donc de ces réseaux donc en eau, le Japon est obligé de s'adresser à des groupes privés, et voilà donc une bonne nouvelle pour Veolia. Sur les groupes américains, Microsoft, vous voyez, qui a dépassé allègrement depuis quelques semaines le niveau de capitalisation de 2 milliards de dollars, s'intéresse encore davantage à la cybersécurité, donc en rachetant une boîte qui n'est pas cotée, qui s'appelle Risk IQ, donc pour un plus de 500 millions de dollars. C'est du management donc en particulier sur les mots de passe, mais aussi sur toute la cybersécurité. C'est une acquisition assez importante donc, pour le géant de Redmond, qui devrait annoncer cette acquisition dans les prochaines heures. Quant à Micron, vous savez que Micron, on a parlé plusieurs fois dans cette chronique, c'est un des leaders mondiaux dans les microprocesseurs DRAM. Le groupe américain utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour gérer sa trésorerie de manière la plus efficace possible. Micron, qui a structurellement donc un excédent de trésorerie, utilise donc de nouvelles applications pour pouvoir gérer au mieux ses dépôts, aussi les devises, donc via une application, et ça permet de prendre des meilleures décisions. Micron travaillant avec 20 établissements financiers différents à travers le monde, donc ça devrait faire des petits, cette nouvelle façon de gérer sa trésorerie avec l'intelligence artificielle. Les grands groupes américains et même mondiaux devraient adopter donc cela très prochainement. Alors, rêve de gosse, ce slide, d'abord, bien entendu, le vol réussi pour Richard Branson, tout de même 70 ans dans l'espace, qui ouvre la voie donc au tourisme spatial. Il faut savoir que déjà 6000 places sont réservées au prix de 250 000 $ au prix de Virgin Galactic. Ça a été donc une réussite pour ce vol. Et puis, rendre un hommage quand même sportif au grand Novak Djokovic, qui est véritablement une machine, qui remporte donc son 20e titre du Grand Chelem, égalant en cela Nadal et Federer. Il veut réaliser donc un Grand Chelem calendaire en participant au prochain US Open, et véritablement c'est la marque d'un énorme champion. Vous voyez qu'il a 2 marques françaises donc en portant le trophée de Wimbledon, à la fois Lacoste et Peugeot, et on peut lui dire félicitations Novak pour ce nouveau titre remporté. Terminons ce Morning Echo avec une citation du créateur italien, un hommage à l'Italie, et qui a remporté 7 euros, et donc de ce grand créateur italien qui a notamment déclaré: la véritable élégance n'est pas celle que l'on remarque, mais celle dont on te souvient. Je vous souhaite de méditer cette phrase, d'avoir la pêche, d'être solidaire tout au long de cette nouvelle semaine qui commence, et on se retrouve prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.